Peut-être pour l'instant, tu passes par des eaux, mais je peux te garantir que les vagues ne pourront pas te submerger. Parce que même dans le feu, Dieu est avec toi, celui qui a créé le feu. Vous écoutez God of Life de DRC Ministry. Je suis Jocelyne et aujourd'hui, nous lisons le passage de Hébreux chapitre 10, le verset 36. Hébreux chapitre 10, le verset 36. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. La version, la Bible expliquée, je parlerai de la persévérance. La persévérance, c'est le fait c'est le fait de rester ferme, de ne pas chanceler. Dans d'autres versions, ça dit c'est la patience. Et je parle de la persévérance parce que la persévérance, une qualité, c'est une qualité à développer en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la marche avec le Seigneur, c'est une marche jusque dans l'éternité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons persévérer. Pourquoi persévérer? Parce que la persévérance ou la patience, c'est un caractère de Dieu, que nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et parce que c'est Christ qui vit en nous, on doit manifester, on doit développer, on doit persévérer. Et on se rappelle aussi quand le Seigneur Jésus-Christ parle des signes de la fin des temps et pas de la persévérance, il va dire ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est eux qui seront sauvés. Donc nous devons avoir, autant pour moi, cette mentalité de la persévérance. Je sais que souvent, dans la marche chrétienne, surtout dans les difficultés, les enfants de Dieu ont tendance à vouloir regresser, ou ils ont tendance à vouloir abandonner, ou ils ont tendance à vouloir prendre une autre direction. Mais vous savez, c'est pas ce qu'on est appelé à faire dans des temps difficiles. Au contraire, dans les temps difficiles, ben, ce qu'on est appelé à faire, c'est vraiment de redoubler plus dans la prière. C'est-à-dire même que si quelqu'un trouve qu'il prie, donc d'autres personnes qui écoutent cet audio, je t'encourage de persévérer. Et si pour l'instant tu passes pas des temps difficiles, je connais pas ce que tu traverses, mais toutes choses sont mises à nu devant Dieu, rien n'est caché devant Dieu. Je t'encourage vraiment à ne pas relâcher, à demeurer dans les voies de Dieu et à te dire que ce que tu traverses présentement, c'est ce qui bâtit ton témoignage. Parce que le témoignage est bâti effectivement quand nous passons par des tribulations. Et on peut lire aussi dans Romains, le chapitre 5, le verset 3. Romains chapitre 5, le verset 3, dans la version 8 secondes. Ça dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouver l'espérance. Dans d'autres versions, ça dit, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Donc, le fait de persévérer aussi, c'est ce qui nous fait obtenir la victoire. Car on sait que dans la marche chrétienne, quand le Seigneur se révèle à nous, nous avons des promesses. Tout enfant de Dieu a des promesses par rapport à sa vie. Mais ces promesses s'obtiennent par la foi et aussi par la persévérance. Que ce soit le cas d'Abraham, le cas euh, d'Isaac, le cas de Joseph, quand on parcourt attentivement les Saintes Écritures, on va voir que chacune des personnes qui a marché avec Dieu a attendu parce que Dieu également, dans la persévérance, fait son travail en nous, il fait une œuvre en nous. Il vient vraiment arracher l'Israël, il vient vraiment arracher en nous tout ce qui ne lui est pas agréable pour que Christ soit vraiment révélé. Donc, n'oublions pas que le but de Dieu, quand nous sommes sauvés, c'est parce qu'il veut que son caractère soit bâti en nous et que son caractère soit révélé. Même si on, on est béni, mais ce qui intéresse plus Dieu vraiment, c'est de voir ses enfants refléter sa nature. Ça veut dire l'amour, ça veut dire la paix, ça veut dire la joie, la fidélité. On connaît le fruit de l'esprit cité dans Galates. Donc, je t'encourage vraiment à ne pas baisser les bras. Et on lira aussi dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 11 au verset 13, ça dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui.
Si nous le réunions, lui aussi nous réunira. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Ici encore, nous parlons de la persévérance qui nous fait régner avec Christ. Donc, c'est la persévérance, comme je l'ai dit, c'est une qualité qu'on doit vraiment même prier pour avoir, parce que c'est vrai que souvent nous avons, dans le monde en général, le monde, le monde veut obtenir des choses aussitôt, mais ce n'est pas le cas quand nous marchons avec Dieu. Peut-être pour l'instant, tu passes par le feu, mais ça dit, même si tu passes par le feu, les flammes ne te brûleront point. Peut-être pour l'instant, tu passes par des eaux, mais je peux te garantir que les vagues ne pourront pas te submerger, parce que même dans le feu, Dieu est avec toi, celui qui a créé le feu. Même dans les vagues, Dieu est avec toi, celui qui a créé l'eau. Donc, je prie que tu demeures fidèle et que ta foi en Dieu ne chancelle pas. Et je vais prier pour toi, prier vraiment que toi, tu entends ce message, que tu sois encouragé dans ta marche avec le Seigneur. Père éternel, je te rends grâce. Je te bénis, Père, pour toute personne qui écoute cet audio. Seigneur, tu connais chacune de ces personnes. Père, je prie pour la persévérance. Père, je prie que les yeux soient fixés sur toi. Père, je prie que chacun de demeure en toi. Et Père, je prie vraiment que l'espérance repose en toi. Parce que l'espérance en toi ne faillit point. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.